la gnose privilégie le savoir. Et il y a des gens qui savent plus ou moins. Dans l'esprit, il y a trois catégories de gens, d'ailleurs. Il y a les idylliques, qui sont les esprits grossiers qui ne comprennent rien, qui ne savent rien, et qui sont voués non pas à l'enfer, mais à la disparition, la mort en rémission. Vous avez ensuite les psychiques, qui comprennent un peu quelque chose au travers des églises établies, essentiellement des églises chrétiennes, mais qui ont une conception un petit peu naïve. Et puis il y a les initiés, qui sont les pneumatiques, voués au salut comme pur esprit. Et en tous les cas, la gnose est inséparable d'une hiérarchie initiatique. Il y a des gens qui sont plus ou moins initiés, des gens qui progressent dans l'initiation. Et quand vous êtes initié, qu'à chaque étage vous changez un petit peu de perspective, ça veut dire que ce qui est vrai à bas étage n'est plus du tout vrai à haut étage. Donc, dans tous les mouvements gnostiques, vous trouvez des doubles jeux, ils ne vous diront pas tout de suite que le fond de leur pensée, c'est la haine profonde du monde réel. Ils ne vous diront pas tout de suite. Ils vont par exemple au premier degré, ça se trouve chez les gnostiques du IIe siècle, vous faire une dépréciation complète et radicale de la chair, jusqu'à vous dire toute relation sexuelle est quelque chose de mauvais. Mais au degré suivant, au degré supérieur, il y en a qui vous diront, et dès cette époque, a fortiori aujourd'hui, oui, mais la chair, ça a tellement peu d'importance que faites ce que vous voulez, et livrez-vous à toutes les paillardises que vous voulez. Pour les grands initiés, ça n'a aucune importance. Donc une cause peut engendrer deux conséquences qui sont apparemment antagonistes. Deux ou trois, et absolument. Vous avez une gnose ancratique, refus absolu de tout ce qui est sexuel, et vous avez une gnose hédoniste, qui est ce que Michel Onfray, en tordant un petit peu les faits, appelle l'hédonisme chrétien, ce qui se réclamait du christianisme. Ils ne disaient pas on n'est pas chrétien, on est contre l'Église. Ils avaient des idées qui étaient complètement hostiles à celles de l'Église, mais ils allaient voir en disant mais venez avec nous, vous allez voir, on va vous en dire un petit peu plus. Mais vous n'avez pas complètement tort. Donc oui, vous avez les deux niveaux pour ce qui est de tout, de la sexualité, mais de tous les plaisirs. Alors, vous arrivez au sommet le plus élevé, mais il n'y a plus aucune morale. Il n'y a plus aucune morale, il n'y a plus aucune règle, mais uniquement pour ceux qui sont assez initiés pour pouvoir relativiser tout et se détacher complètement de la loi de Moïse, la morale ordinaire. Parce qu'en même temps, il y a une haine de l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament, c'est Moïse, c'est la loi de Moïse. Et vous en avez certains qui vous disent, il y a un Dieu, bon, c'est celui de l'Évangile, bon, ils retiennent une partie de l'Évangile comme mention, mais par contre, le Dieu de l'Ancien Testament, il est méchant, il est vindicatif, il est jaloux, et donc celui-là est complètement à rejeter.